Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies du 18 au 24 septembre. Déjà, le temps passe très très vite. Avant de commencer, je voulais vous dire que là j'ai mis en place donc une promotion sur les consultations. Donc vous avez moins de 10% sur toutes les consultations que je propose et jusqu'à la fin du mois en fait. Voilà, jusqu'au 30, oui ça va jusqu'au 30, jusqu'au 30 septembre. Donc vous pouvez voir les consultations que je propose, vous avez le lien en dessous de la vidéo et ça vous ramènera sur mon site internet. Voilà, ceci étant dit, donc pour les énergies de la semaine prochaine, vous avez 3 choix. Alors je vous ai fait les choix avec des billes. Donc la première, voilà, de couleur verte. La deuxième. Et la troisième. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si besoin. Et vous avez le temps en dessous de la vidéo. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, donc avec la bille verte. Donc je vais la poser quelque part, voilà. Et nous allons découvrir ton message. Alors la caisse, ça nous parle de déménagement aussi. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont déménager. On te dit, tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Donc là, oui, il y a plusieurs messages, mais déjà le message, en général, c'est plutôt voilà, de changer d'énergie, changer peut-être d'espace de vie, changer d'habitude aussi, tu vois, aller découvrir de nouvelles choses, sortir de ta zone de confort, comme c'est écrit. Et on te dit, oui, de secouer les ondes autour de toi et de relâcher les énergies négatives. Donc peut-être qu'il y a un lieu, ça peut être un lieu d'habitation, certaines personnes, des habitudes qui ne sont plus forcément en phase avec toi. Ça peut être énergétiquement, tout simplement. Parfois, tu sais, les lieux de vie... Alors ça peut arriver que on flash, on se sente super bien dans une maison, on décide d'aménager, etc. Et après, avec le temps, on évolue en fait. On évolue, on change d'énergie. Et arrivé à un moment, on se sent plus forcément à l'aise chez soi et on a cette envie, tu sais, cette envie au fond de soi de changer, en fait, de changer d'air, de changer de cadre. Alors ça peut arriver. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé déjà et voilà, c'est pas parce que son lieu de vie ne nous plaît plus, c'est parce que énergétiquement il ne nous convient plus. Et encore une fois, on te dit en fait de sortir de ta zone de confort. Donc si tu as envie de déménager, de faire de nouvelles activités, tout ce qui est nouveau en fait, tout ce qui n'est pas dans ce que tu vis actuellement, on t'encourage à sortir de tout ça et aller vers autre chose. Voilà, donc peut-être que ça te parle, l'histoire du déménagement. Allez, on va aller voir les énergies du coup pour la semaine du 28 au 24. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on te parle du passé, tu vois, de regarder plutôt devant toi que derrière. Alors, ça peut être en rapport aussi avec ça, avec changer de lieu de vie ou changer tout simplement de vibration, tu vois, d'énergie. Peut-être que là, tu stagnes dans des énergies passées et on te dit voilà, de te tourner de l'autre côté et justement d'aller vers du neuf. Motivation, volonté. Donc on voit que tu as une certaine envie quand même de t'éloigner de quelque chose qui est en rapport avec le passé. Ça peut être comme la carte l'indique aussi, tu vois, des pensées. Ça peut être,
tu vois, des pensées dans lesquelles tu t'enfermes actuellement et qui sont tournées vers le passé. On voit que tu as une réelle envie en fait de te sortir de tout ça et d'aller de l'avant. Hein. Pour les personnes qui ont fait le choix, là... Oui, je pense que je vais m'arrêter à 3 cartes parce que le message est clair. On te dit, voilà, laisse le passé derrière toi, peu importe la forme qu'il prend dans ta vie. Continue sur ta lancée de vouloir aller de l'avant parce qu'on te dit que tu te diriges vers ton destin, vers ce qui est meilleur pour toi, ce qui t'attend en fait. Là, ton chemin, il est vraiment ici. Ton épanouissement par rapport à ce que tu es devenu maintenant, il est là. Donc là, en fait, il faut sortir du passé. On voit qu'il y a la volonté, la motivation pour te diriger vers ce qui t'est destiné et découvrir d'autres choses. Et peut-être que ça peut te faire sortir de ta zone de confort justement parce que tu as peur d'aller vers cette nouveauté. Mais on te dit bien que c'est vraiment le bon chemin. Bon, je vais quand même en prendre une autre. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ouais, et on te dit que le fait de faire ça, tu vois, d'aller vers l'inconnu finalement, déjà c'est le bon chemin. Et en plus de ça, ça va te permettre d'avoir d'autres compréhensions, tu vois, d'apprendre autre chose, de découvrir en fait peut-être une autre facette de toi-même, une autre façon de vivre. Là, on est vraiment dans la nouveauté, tu vois, donc on te dit bien de quitter ton passé pour te diriger vers de la nouveauté, vers l'inconnu. Et oui, et l'inconnu, des fois, ça peut faire peur, mais il ne faut pas, parce que en général, il y a plein de belles surprises quand on est sur notre chemin de vie. Allez, je vais aller prendre l'oracle G pour avoir des messages supplémentaires pour le choix numéro 1. Donc bon, là, ça parle bien de toi, hein. C'est la carte qui te représente, que tu sois un homme ou une femme. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Bon, on te dit que tu es guidé. Tu vois, tu es guidé vers ton destin. Donc, si tu en doutes encore, non, il ne faut pas, tu es sur la bonne voie. On te guide, l'univers, Dieu, enfin voilà, prends ce qui te parle. Te guide justement sur ton avancée. On te dit que, en fait, ce cheminement, ce que tu es en train de... Cette transition-là que tu es en train de vivre actuellement, ça va te permettre d'acquérir une maturité. Alors, pas que tu sois immature, hein, bien entendu. Mais pour moi, c'est avec la carte, tu vois, des connaissances et de l'apprentissage. Tu vas apprendre d'autres choses, tu vas découvrir autre chose, tu vas avoir une autre vision peut-être de ce qui t'entoure, de la vie par exemple. Et ça va t'apporter un sentiment de paix, de plénitude. Tu vois, le fait de te diriger vers ton destin justement. Alors, je vais juste régler la caméra parce qu'elle est très près. Voilà. Donc là. Ok. Allez, je vais aller tirer d'autres cartes pour compléter. Alors, sur la consultante. Bon, tu vois, c'est parfait. En fait, tu te diriges vers l'abondance, là, vers la réussite. Hein. Tu es en chemin, tu y vas. Et on te dit que tu es guidé. Tu vois, même si actuellement, peut-être que... Tu vois, il y a une période de pause, de retrait dans ta vie. On te dit que c'est un cheminement que tu es en train de faire et que tu es guidé vers ça. Tu es guidé vers ton accomplissement, en fait. Vers la nouvelle... Oui, j'ai envie de dire la nouvelle version de toi. Carrément. Hein, je le ressens comme ça. Et on te dit que, tu vois, tu es en train de d'acquérir peut-être de nouvelles connaissances actuellement, hein. Une certaine forme d'apprentissage, c'est ce qui te permet de prendre en maturité. Alors, on prend en maturité à n'importe quel âge de la vie, hein. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience. Et on te dit que
que là, ce que tu es en train de vivre et vers là où tu te diriges, c'est quelque chose qui va vraiment t'enrichir, qui va t'enrichir, pardon, personnellement. Alors, tu vas pas devenir milliardaire, hein, on a bien compris. Ou peut-être, hein, pourquoi pas, je te le souhaite. Mais là, je parle sur un plan personnel. Vraiment, tu vas vers un enrichissement personnel de toi. Et on te dit que tu te diriges vers une transformation. Tu vois, là, tu es encore à l'état de chenille. Tu es en train d'évoluer et là, tu vas te transformer en papillon, tu vois. Et cette transformation, c'est ça qui va te mener vers la sérénité et la paix. C'est peut-être ce que tu recherches aussi actuellement. Tu vois, de te sortir d'une situation, d'un état, et tu le sens qu'il y a cette transformation qui opère en toi. Mais tu t'y diriges. Pardon, c'était difficile à dire. Donc là, on te dit bien que, tu vois, tout ce que tu es en train de traverser, ce sera une grande réussite, vraiment un accomplissement. Déjà pour toi-même, tu vois, avec la carte du foyer, c'est vraiment en soi, c'est son foyer intérieur. Ça peut être aussi dans ta vie, hein, dans ta stabilité matérielle. De toute façon, quand on est aligné avec qui on est, qu'on est sur notre bon chemin, etc., il y a tout qui s'aligne autour. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça se répercute aussi sur le matériel. Hein. Là, on te dit que tu vois cette période, peut-être de retrait, d'introspection, où tu te sens guidé, où on te guide. C'est une période qui te permet, tu vois, de faire le point sur ta vie, sur toi-même, de faire une sorte d'analyse, en fait, de bilan. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, pour certaines personnes, là, je le comprends comme ça. Après, pour moi, il y a une autre interprétation, mais je vais te dire la première. Là, la sagesse, la maturité que tu vas acquérir et qui va être très enrichissante pour toi, ça peut être en rapport avec un sentiment de trahison. Tu vois, les êtres humains, on a plusieurs blessures. Hein, les blessures de l'âme, je ne sais pas si tu connais. Voilà, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation et je ne sais plus. Là, ça nous parle de la trahison. Peut-être que c'est ça, tu vois, que tu traînes depuis peut-être ton enfance. Tu vois, ce sentiment d'être trahi et que finalement, ça attire à toi des situations comme ça ou des personnes. On te dit que cette période, elle te fait travailler sur ça aussi. Tu vois, guérir cette blessure. Et effectivement, donc cette transformation qui va opérer et qui est en train de se passer, hein, on te parle encore de sagesse et de maturité. Donc c'est vraiment la nouvelle version de toi-même là. Tu vas devenir une autre personne. Beaucoup plus alignée, avec des compréhensions et ça va être un tournant de ta vie là où tu vas vraiment être en phase avec qui tu es vraiment, sans les peurs, sans les blessures, etc. Après, voilà, si je me sors tu vois, de l'analyse du développement personnel, on te dit que, bon, de toute façon, tu te diriges vers une transformation. Ouais, je vois que ça, mais voilà, pour les personnes vraiment qui étaient un peu plus terre à terre, attends, laisse-moi 2 secondes. Hein. Ouais, alors là, pour certaines personnes, il peut y avoir une situation que tu vis actuellement dans ton foyer, dans ta famille, etc., qui ne te convient plus forcément. Tu vois, on voit que tu y réfléchis beaucoup, tu pèses le pour et le contre, parce qu'il y a peut-être eu réellement, tu vois, une trahison de la part d'une personne, ou ça peut être un sentiment, peu importe. Ça peut nous parler d'une personne plus âgée que toi. C'est peut-être quelque chose qui te préoccupe en ce moment. Bon, on voit ce qui résonne. Hein. Moi, je le voyais plus sur le développement personnel, mais là, il y avait ça qui me sautait un peu aux yeux, cette histoire de trahison. On voit que ça ressort pas mal. C'est peut-être quelque chose qui est ancré en toi.
Et comme je te dis, ça peut être un sentiment ou vraiment une personne qui t'a trahi, en fait, où tu t'es senti trahi. Mais bon, dans tous les cas, dis-toi que peu importe la situation, là, tu te diriges vers une transformation et sur ton chemin de vie, tout simplement. Et il n'y a rien de plus beau, en fait, que d'être aligné à soi. Donc, toutes ces histoires de trahison, tu verras dans quelques temps, ça va te passer par-dessus la tête, en fait. Hein. Tu n'y penseras même plus tellement tu seras bien dans ta vie. Hein. Ça, c'est sûr. On s'attarde plus sur ce genre de choses, après, quand on est aligné avec soi-même. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental, maintenant. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, ce que je te disais, là, ce changement cette transformation, ce changement d'énergie, ben justement, tu vois, quand on évolue, c'est ce que je te disais, parfois, tu vois, on a besoin même de changer de lieu de vie, d'entourage, parce que c'est plus du tout en phase avec qui on est. Hein. Donc, ouais, elle est bien reliée, cette carte. Alors, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvez-vous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? C'est vrai qu'en ce moment, dans les tirages que je fais, alors que ce soit... alors je ne sais pas si tu me suis sur YouTube, sur Facebook, pardon. Donc c'est l'éclaireuse sur Facebook. Et tous les jours, je poste une petite guidance ou un message. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça parle beaucoup de ça. Donc je t'invite à aller rejoindre Facebook, hein, à aller me rejoindre sur Facebook si tu n'y es pas. Ça peut être intéressant si ces messages quotidiens te parlent. Et donc je disais qu'en ce moment, on est beaucoup, les messages qui ressortent, c'est la transformation. Tu vois, la transformation de soi, une transformation spirituelle, en fait, une élévation. Et c'est ça, c'est vraiment une période de transition pour pas mal de monde là. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on a une concrétisation. Tomber les masques, faire preuve de sincérité. Une réconciliation, ok. Alors, la souplesse. L'oubli. Et je vais en prendre une dernière. Et la peine. Ok. Alors, là, dans les cartes qui sont sorties, ça peut nous parler en fait d'une personne avec laquelle tu es en séparation, peut-être en non-communication, enfin quelqu'un de qui tu es éloigné actuellement, parce que tu vois, il y a l'oubli. C'est comme si tu te sentais tu vois, mis au placard, comme ces chaussures. Tu vois, elles prennent la poussière, elles ont des toiles d'araignée. Bon, ben, il n'y a plus personne qui s'en soucie. Ben, c'est peut-être la sensation que tu peux avoir actuellement vis-à-vis d'une personne. Et on voit que ça te fait de la peine. Tu vois, ou alors, si tu as réussi à passer ce sentiment, on voit que ça t'a fait beaucoup de peine. Tu vois, ça t'a vraiment serré le cœur. Cette sensation d'être, d'avoir été oublié, en fait. On voit que, tu vois, là, dans cette période, tu as dû faire preuve de souplesse, c'est-à-dire peut-être essayer de voir les choses autrement. La souplesse, ça me fait penser aussi à la détente. Alors, peut-être que tu as opéré un lâcher-prise aussi par rapport à cette situation. Tu vois, cet oubli, là, cette peine, il est possible que tu t'en aies détaché ou que tu commences ce détachement. Là, on voit que, tu vois, c'est comme si les masques allaient tomber. Alors, d'un côté ou de l'autre ou des deux. Et que, donc, avec cette personne, vous allez faire preuve d'honnêteté, de sincérité l'un envers l'autre. Voilà, c'est comme si quelqu'un portait un masque et il va arriver un moment où ces masques vont tomber. C'est-à-dire que comme si une vérité aussi allait être révélée. Peut-être qu'une personne te montre un aspect d'elle-même en fait, qu'elle n'est pas. Peut-être qu'elle te cache des sentiments, par exemple. Et la couleur verte, ça me fait penser aussi à la guérison, tu vois.
Ouais, tu vois, on a les deux, on a la carte de la réconciliation aussi. Et moi, je ressens une notion de guérison avec cette personne. Donc là, on te dit bien que, voilà, il y a une situation qui va devenir plus claire du fait que qu'il y ait quelque chose qui soit avoué avec sincérité. On te parle de réconciliation derrière. Donc il est possible, tu vois, là les deux cœurs, ils sont séparés en deux. Là, voilà, ils ont été raccommodés. Alors il est possible que tu te réconcilies avec une personne, que cette personne vienne à toi par exemple. Et on te dit que vous allez pouvoir concrétiser des projets, peut-être des projets que vous aviez évoqués dans le passé et que, bon, forcément, là, ça n'a pas pu se mettre en place par rapport à cette distance. Mais là, on te dit bien qu'il va y avoir un rapprochement, en tout cas, avec beaucoup de sincérité. Je vais aller prendre un autre oracle pour avoir des informations supplémentaires. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Oups là. Bon, on te dit que dans ta situation actuelle, si ça concerne cette personne, si tu t'es reconnu là par rapport à une personne où vous êtes en distance, on te dit qu'il y a une notion de matériel, de financier qui bloque actuellement. Alors ça peut être vraiment dans le concret, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une des deux personnes qui doit mettre des choses en place dans sa vie matérielle et qui fait que ça l'empêche d'avancer vers toi ou inversement. Après, ça peut être aussi, tu vois, une carte qui t'encourage à te stabiliser avant tout, hein, avant de parler de la vie sentimentale. Une carte qui t'encourage à te stabiliser justement dans la matière, c'est-à-dire à ancrer vraiment des choses sur le plan professionnel, peut-être te refaire une santé financière, ou les deux, hein, ça peut être lié, c'est souvent lié d'ailleurs. Donc, vois ce qui résonne. Si actuellement, tu sens qu'au niveau, tu vois, matériel, financier, professionnel, c'est pas vraiment ça dans ta vie, ça, c'est une carte qui t'y encourage parce que, du coup, le fait d'être mieux ancré comme ça dans sa vie, l'ancrage, c'est tout ce qui est matériel et c'est ce qui apporte une sécurité. Alors, sécurité financière, mais sécurité de l'esprit aussi. Et pour moi, je le comprends comme ça. C'est une facette de toi, peut-être, que tu dois travailler pour trouver une stabilité avec toi-même et du coup, une stabilité avec l'autre. Pour les personnes qui ont fait le choix... Hop là, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on te dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, de se mettre en place actuellement. Alors, pour moi, ça ne concerne pas directement la personne en face. C'est des choses qui sont en train de bouger, là je le comprends comme ça, dans ta vie actuelle. Vu qu'on a tout ce qui est matériel et financier, peut-être que tu es en train de mettre des choses en place dans ce sens, justement. Alors, la répétition de schéma, ça peut être justement avec cette personne, peut-être qu'il y a eu donc des schémas répétitifs, bien sûr, mais peut-être concernant une rupture, des ruptures, tu vois, des va-et-vient comme ça. Hop là. Alors, on te dit qu'actuellement, tu n'es pas prêt ou prête. C'est-à-dire que tu as des choses à mettre en place avant que ta situation, je vais y arriver, ta situation sentimentale n'évolue. On l'a vu, hein. Bon là, les cartes, elles nous ont un peu indiqué ce qui allait se passer avec la réconciliation. Mais on te dit que ça ne va pas arriver de suite parce que toi, tu as des choses à mettre en place de ton côté. Pour les personnes qui ont fait le choix... Alors, on te parle d'enfants. Peut-être que tu as des enfants, la personne en face a des enfants. Peut-être que vous avez des enfants en commun aussi. En tout cas, c'est une dimension qui est importante dans le couple. Peut-être que tu as des choses à régler avec tes enfants aussi, actuellement. Allez, une dernière carte pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît.
veut venir. Oui. Et on a une indication, un homme ou une femme brune. Alors ça peut être toi ou la personne en face. Ok. Allez, pour finir, je vais aller prendre quelques cartes des anges de l'amour pour avoir des petits conseils. Hein. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur dire? Hop là. Alors, on te parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, cette personne à laquelle tu penses, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour toi. Des réels sentiments, des sentiments profonds. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on te dit, laissez vos amis vous aider. C'est-à-dire qu'actuellement, dans ta phase là de vie, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Surtout, n'hésite pas à demander de l'aide. C'est pas une honte, hein, c'est pas dévalorisant en fait de demander de l'aide. C'est reconnaître aussi que on a besoin des autres parfois. On a toujours besoin des autres à un moment dans sa vie. Et on te dit d'accepter. Si on vient t'offrir un soutien, une oreille attentive, peu importe la forme que ça prend, on te dit accepte-le. Accepte, c'est pour ton bien en fait. Et n'hésite pas à demander si tu en as réellement besoin. Ne reste pas dans ton coin tout seul ou toute seule à te morfondre ou avec tes questionnements. Des fois, ça fait du bien de partager. Avec des personnes de confiance, hein, je précise. Un dernier message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Hop, elle est sortie. Alors, nouvel amour. Là, il y a deux possibilités. Soit c'est justement cet amour-là avec la personne à laquelle tu penses qu'il va avoir un nouvel élan. Donc vous allez vous redécouvrir, en fait, repartir sur de nouvelles bases, voilà, en laissant les rancunes et tout ce genre de choses derrière vous. Pour certaines personnes, ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Alors, tu vas me dire, oui, mais moi, si j'aime cette personne, si j'aime la personne que j'ai dans le cœur, je ne peux pas rencontrer quelqu'un d'autre. Ok, mais on a vu, en fait, que ça allait prendre un certain temps, que toi, tu as besoin de travailler des choses. La personne en face de toi, je pense que c'est le cas aussi. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, tu vois, qui se présente, et que voilà, c'est quelqu'un qui t'attire, etc., etc. Je ne vais pas te faire un dessin. Ne t'en empêche pas, c'est pas grave, en fait. Ça ne veut pas dire que cette personne prendra toute la place, toute ta vie. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais ne t'empêche pas de vivre une nouvelle histoire parce que en fait, tu restes dans l'attente. Non. Prends ce qui se présente à toi. Et la vie est très bien faite. Et si tu dois retrouver la personne que tu as dans le cœur, t'inquiète pas, ça se passera aussi comme ça. Voilà, les choses se mettront en place pour que vous vous retrouviez. Et on a vu qu'il y avait une réconciliation tout à l'heure et justement de la sincérité qui allait arriver. Mais ce ne sera pas demain, d'accord? Donc si tu flashes sur quelqu'un d'autre et réciproquement, ne te l'interdis pas. Voilà, c'est un conseil de cette carte. Mais écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé, qui t'auront aidé à y voir plus clair en tout cas. Mais moi, je te souhaite une belle semaine. Alors ça, je le dis jamais, mais n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime, à commenter. En fait, ça m'encourage tout simplement. Voilà, parce que quand il y a des interactions comme ça, je vois que ça vous intéresse et tu vois, je parle pas toute seule en fait. Je parle pas toute seule à ma caméra. Voilà, tout simplement. Mais écoute, je te souhaite une belle semaine. Je t'envoie plein de belles énergies. Je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2. Avec cette bille. Allez, on va découvrir ton message. Alors, on te parle de la pluie. Oh, c'est marrant parce qu'il a plu hier soir chez nous. Oui, alors là, c'est moins marrant. Parce qu'on te parle de tristesse et de mélancolie. On te dit, ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir.
réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Alors, il est possible qu'actuellement tu ressentes une forme de, oui, de tristesse, peut-être que tu repenses à des choses du passé. Pardon. En tout cas, on a cette notion, voilà, de mélancolie. Et on te dit que, tu vois, en fait, la pluie, quand elle tombe sur la terre, elle vient tout nettoyer. En fait, elle vient nettoyer notre environnement finalement, et la terre en a besoin aussi. Et on te dit que tu as besoin aussi de passer par là, justement de vivre et d'accueillir ces émotions qui peuvent te paraître négatives, alors qui ne sont pas forcément agréables à vivre, hein, ça je te l'accorde. Mais on te dit justement de les vivre, tes émotions, ça va te permettre de t'en libérer aussi. Parce que quand on les refoule, bien souvent elles restent quelque part en soi, ça se cristallise et ça peut ressortir plus tard. En fait, ça ressort sous une forme, mais ça ressort. Voilà, ça peut être une maladie, alors pas forcément, je te parle pas de maladie grave, hein, ça peut. Mais en fait, on somatise quand c'est comme ça. Tu vois, par exemple, quand on a des non-dits, tu vois, les non-dits, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, bien souvent, on aura tendance à avoir des affections au niveau de la gorge. Voilà. Je te dis ça parce que moi, quand j'étais adolescente, je faisais des angines à répétition. Mais quand je dis à répétition, c'était tous les mois. Et avec du recul et une analyse, en fait, j'ai compris qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à exprimer. Voilà. Donc le corps, tu vois, les mots M-O-T-S, ils se transforment en O, M-A-U-X. Donc là, ça te parle justement d'accueillir tes émotions, les émotions que tu peux ressentir actuellement, pour les libérer. Et on te dit, tu vois, que sans tristesse, il n'y a pas de joie. C'est-à-dire que quand on vit des moments difficiles, et ensuite, comme on dit, après la pluie, le beau temps, voilà, quand on vit des moments difficiles, ça ne reste pas éternellement. Il y a toujours un moment de joie qui arrive derrière. Et c'est là où on l'apprécie d'autant plus. Voilà le petit message de cette carte. J'espère qu'il te parlera. Allez, on va aller voir. Alors, j'aimerais que tu y vois parce que là, je suis devant la fenêtre et il y a des nuages qui arrivent de temps en temps. Et là, c'est assez sombre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tu m'écoutes parler. Donc, voilà, je t'expliquerai les cartes. Alors, on te parle de gestation et de soutien. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation dans ta vie actuellement, comme un œuf. Voilà, on va prendre l'image d'un œuf. Un œuf, voilà, l'œuf, extérieurement, on voit, il ne se passe rien. Visuellement, il ne se passe rien. Mais à l'intérieur, il y a toute une vie qui est en train de prendre forme. La gestation, c'est ça. C'est que là, à l'intérieur de toi, il y a des choses qui sont en train de se transformer et de prendre vie. Ça peut être aussi un sujet en particulier. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, quelque chose que tu es en train de mettre en place. Tout autre domaine qui te parle où il y a une notion de préparation. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop, elles ne veulent pas sauter, ça va arriver. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Bon, je te parlais de transformation. Tu vois, on a bien une transformation qui est en train de se mettre en place. C'est en préparation. Voilà, il y a quelque chose qui est en préparation chez toi et qui va se transformer, à autre chose. Alors, là, je te parle d'une situation, mais ça peut être à l'intérieur de toi aussi. La résurrection, c'est quelque chose qui te semblait perdu, mort, etc. et qui va reprendre vie. Donc, on va aller voir de quoi ça parle. Hein. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un autre message? Parce
que nous, on en veut un. Elles ne veulent pas. Des fois, elles me font ça. On va sortir toutes les cartes en même temps ou alors aucune. Donc, quand c'est comme ça, je vais les chercher. Voilà. Allez, je vais aller chercher. Alors là, pour toi, ça peut te parler vraiment de matériel. Hein. Bien matériel, héritage. Alors du coup, avec la résurrection et l'héritage, ça me fait vraiment penser à quelque chose de ton passé qui revient dans ta vie. Ça peut être une situation, ça peut être une personne. Voilà. Où est-ce qu'il te parle là actuellement? Donc ça peut être ça, et ça peut être la transformation d'une situation, là, quelque chose que tu es en train de mettre en place au niveau matériel, hein, vraiment. Hein, moi, je le ressens comme ça. Après, tu vois, pour certaines personnes, ça peut être, tu vois, l'héritage, c'est finalement ce que nos ancêtres nous ont transmis. Alors, les parents, les grands-parents nous ont transmis, ça peut être par rapport à l'éducation, tu vois, ce genre de choses. Et c'est peut-être, tu vois, peut-être que tu es en train d'aller fouiller là dans ce passé pour comprendre des choses sur toi. Justement, pour aller régler des choses, tu vois. On te dit que actuellement, peut-être que tu te raisonnes sur pas mal de points où tu as besoin de... ou alors c'est quelque chose qu'on te conseille, tu vois, d'être honnête, de te regarder en face. Voilà, d'être honnête envers toi-même. D'écouter ton cœur. Voilà, qu'est-ce que ton cœur veut? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Tout simplement, ça va être un moteur pour avancer. Parce que tu as rencontré des échecs. Peut-être que tu rencontres actuellement des échecs ou des perturbations. Des petits grains de sable dans l'engrenage, on va dire, dans ton avancée. Alors, malgré ces perturbations ou ces échecs que tu as pu ou que tu traverses encore actuellement, c'est peut-être ça, tu vois, qui te fait dire, voilà, je me regarde en face, est-ce que j'ai fait les bons choix? Tu vois, vraiment faire preuve d'honnêteté sur ta situation pour la transformer. Mais tu vois, ça vient me faire penser à ça aussi. Pour transformer ta situation, mais d'une autre manière. Pas comme tu l'as fait jusqu'à présent, justement. Et ça vient, pour certains, ça vient chercher justement dans son passé, d'aller déraciner des choses, tu vois, d'avoir des compréhensions sur vraiment sur tout ce qu'on a vécu et qui peut même être lié au transgénérationnel aussi. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi et qui va se transformer, qui va se clarifier. Ça ne va pas rester comme ça, je te rassure. Je vais aller chercher d'autres cartes pour avoir des informations supplémentaires. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pouvez-vous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 2? Alors c'est marrant, tu vois, parce que quand les cartes elles sautent pas comme ça, j'ai l'impression que, tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose qui bloquait. Je vais apprendre ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui bloquait qui bloque dans ta vie, tu vois, c'est pas fluide encore. Et de toute façon, on l'a vu hein, avec les perturbations, là, échecs. Mais ouais, dans les énergies, c'est pas fluide du tout. Ça va l'être, mais actuellement, ça l'est pas. Donc on te parle d'épanouissement. Ouais, quand les cartes elles veulent pas venir, c'est vraiment ça. Alors là, on te parle d'un mal-être. D'ailleurs, voilà. Tu vois, avec la carte que tu as choisie, tristesse, mélancolie. Donc là, ça nous parle d'un mal-être, quelque chose qui te ronge vraiment. Là, qui te ronge en ce moment. Et qui impacte sur ton bien-être, là, sur ton épanouissement personnel. Hop. Il y a un cadeau qui vient. Voilà. En général, mes tirages, ils finissent toujours par quelque chose de positif.
Donc là, on a le cadeau. Donc ça va pas rester comme ça. Hop. Alors, on a une situation qui va se transformer. Donc, tu vas sortir de cet état-là de tristesse, de mal-être. Et on te dit que le cadeau, c'est quelque chose d'inattendu qui va arriver à toi. Ou quelque chose à laquelle tu ne t'y attends pas du tout. Et tu vois, avec les petits bourgeons là sur l'arbre, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait voir le jour, qui allait naître. Ça peut nous parler aussi de la période du printemps. Alors, je sais que le printemps, on est quoi là? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Allez, 6 mois, 6-7 mois. Donc, ça peut nous... Hop là. Et oui, bon. Le point d'exclamation, ça, c'est les guides qui viennent me dire oui, c'est sûr, oui, oui. Le message, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va arriver, qui va se transformer, ça va finir sur une note positive. Et on te parle, oui, soit du printemps ou quelque chose qui va voir, hop là, quelque chose qui va voir le jour tout simplement. Là, ton épanouissement actuellement, là, c'est un peu incertain. Voilà, il y a une instabilité à l'intérieur de toi. Ça peut concerner une situation professionnelle pour certains. On voit que tu rencontres des obstacles, perturbations, échecs, on s'est raccord. Hein. La route, le chemin, là, il n'est pas fluide. Il y a des embûches, il y a des obstacles, mais on te dit bien qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Là, tu vois, avec la carte du printemps, c'est comme si, à un moment donné, tu vois, tu vas avoir un déclic, en fait. Tu vas avoir un déclic et tu vas avoir des nouvelles idées. Il y a des idées qui vont germer en toi. Et ça peut être aussi, tu vois, tu vas avoir une autre façon de penser, tu vas avoir une autre façon de voir la situation là. Au lieu de voir le verre à moitié vide, tu vas le voir à moitié plein. Ça y est, tu vois, tu vas te sortir de cet état d'être. Et encore une fois, pour certains, ça peut concerner le domaine professionnel où tu rencontres des embûches là. Tu as pu rencontrer des embûches aussi. Soudainement, il y a eu quelque chose là. Il y a quelque chose qui est arrivé qui a fait que voilà, c'était plus aussi fluide qu'avant. C'est quelque chose qui te préoccupe beaucoup. Donc pareil, hein, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Donc il y a plusieurs messages. Tu prends ce qui résonne. Et ne fais pas coller absolument à ta situation si ça ne te parle pas. Hein. Alors, ce mal-être-là, cette déstabilisation, ça se dit déstabilisation? Je sais plus. Ouais, ce qui est venu ébranler ton épanouissement, ça peut être par rapport à un homme. Tu vois, un homme ou une autre personne, hein, tu adaptes si tu es un homme ou une femme. On nous donne une indication, une personne brune qui est peut-être plus âgée que toi. Peut-être que c'est lié, ça. Tu vois, le mal-être dans lequel tu es, c'est peut-être par rapport à une personne en face de toi. Là, on te dit que ce que tu es en train de traverser actuellement, tu es guidé. La bougie, c'est la lueur dans le noir. C'est cette petite lueur qui vient te guider et qui va te montrer le chemin pour sortir de là. Donc, aie confiance, ne doute surtout pas, tu es guidé un pas après l'autre, mais un pas après l'autre, ça va t'amener au résultat. Là, on te dit, tu vois que le cadeau là qui arrive à toi, ça va te permettre une transformation, une renaissance. Vraiment, une renaissance. Et là, on te parle d'équilibre. Donc, il y a un équilibre qui arrive. J'aime bien quand ils se finissent comme ça, les tirages. On voit, voilà, il y a quelque chose qui va voir le jour. Tes pensées, ça va s'équilibrer. On voit, tu vois, qu'il y a
qu'il y a un équilibre au niveau de ta psyché là, qui va arriver. Ça peut être, tu vois, si la personne, ça te parlait d'une personne en face de toi, là en l'occurrence un homme, tu adaptes. Encore une fois, ça peut être un homme ou une femme, et là j'ai l'homme. On te dit que cette personne, elle est en train de prendre de la maturité actuellement. Elle est guidée vers ça. Elle est guidée vers une transformation, cette personne. Et il va y avoir un équilibre qui va se créer. Dans tous les cas, tu vas sortir d'un état plutôt désagréable pour aller vers un autre qui est beaucoup plus positif. Que ce soit dans ta sphère matérielle, tu vois, professionnelle, etc., que vraiment au niveau de tes pensées. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental maintenant les messages. Allez, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Ouais, ça bloque. C'est... Hop. Donc on te parle de solitude. Alors un sentiment de solitude actuellement. Là je ne l'ai pas prise parce qu'elle ne s'est pas retournée. Donc un sentiment de solitude que tu peux vivre actuellement, comme si ouais, tu étais seul au monde. Après ça peut être un besoin aussi de se retirer. Là tu vois, l'île déserte, là ça peut être un besoin justement de passer du temps avec soi. Vraiment, là, on a une notion de solitude dans tous les cas. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Oh, ça sort pas. Ouais, toi, il y a quelque chose dans tes énergies qui résiste, qui bloque. Ouais, si c'est en lien avec tes émotions, là, il faut vraiment que tu les accueilles et que pour les libérer, si tu as besoin de te faire aider là-dessus, n'hésite pas. Mais c'est pas fluide en fait, ça se ressent dans les cartes. Alors, ben tiens, libération. Qu'est-ce que je te disais? Tu as besoin de libérer des choses. Mais bon, là, on est dans le domaine sentimental. Donc là, cette période de solitude là, que tu es en train de vivre, parce qu'il est possible que ce soit ça, ça te permet de libérer des choses en toi, de faire un travail qui est incontournable en fait là. Là, si on te met face à toi-même, c'est parce que justement tu as des choses à libérer et que c'est très important pour le reste de ton évolution en fait, que ce soit sur le domaine personnel, enfin matériel ou sentimental, c'est pareil. Bon, on te parle de coup de foudre. Donc là, avec ces cartes maintenant, là, ce que je perçois, c'est comme si tu allais sortir de ce sentiment de solitude, justement te libérer de ce sentiment de solitude, parce que là, il y a des sentiments très forts qui arrivent à toi. On te parle de coup de foudre. Ouais, je vais quand même toutes les tirer. Alors, intérêt. Oh, j'aime pas quand elle sort cette carte. Ouais, ok. Bon. Là, maintenant que j'ai une vue d'ensemble sur les cartes, bon, je le vois autrement. Donc, en clair, là, tu traverses un sentiment de solitude, la traversée du désert. Sur le plan émotionnel, c'est ce qui te permet de te libérer. Comme je te l'ai dit, d'émotions, de travailler sur toi. On voit qu'il y a eu un échec par rapport à un coup de foudre. Alors, je suis désolée, c'est pas un coup de foudre qui arrive, j'avais pas vu les cartes derrière. Non, là, vraiment, c'est un échec sur des sentiments très forts que tu as pu avoir pour une personne. On te parle d'échec derrière. Et d'arrêt. Donc, la situation, là, elle est à l'arrêt complet. Enfin, c'est figé. Et c'est pour ça, peut-être, que tu te sens seule. Après, la carte de l'intérêt, je vais aller la recouvrir. Mais elle ne me parle pas, cette carte, quand elle sort.
Peut-être, oui, avec celle-ci, peut-être que c'est quelqu'un, on te parle d'une situation passée. C'est peut-être quelqu'un qui t'a fait miroiter des choses, tu vois, qui t'a fait croire que il ou elle était là pour toi, avait le cœur sur la main, etc. Mais en fait, c'était juste pour servir ses intérêts. Je vais aller prendre d'autres cartes quand même, hein, un autre jeu. Pour le choix numéro 2, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Adapte-toi. Non, non. Non, je la sens pas cette carte. Voilà, c'est parce qu'elle n'est pas sortie du paquet. Donc là, on a donc mensonge. C'est peut-être quelqu'un, si tu penses à quelqu'un là, c'est peut-être quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas vraiment honnête avec toi, qui cache une vérité, qui se cache aussi une vérité, tu vois. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Bon, bah écoute, j'ai pas voulu la prendre tout à l'heure, elle est revenue. Donc là, on te parle... ça peut être quelqu'un... Alors encore... Hop là, pardon. Ça peut être quelqu'un du passé. On va aller voir avec les cartes après. Mais on te dit que cette personne, elle avance pas au même rythme que toi, au niveau des émotions, et que c'est quelqu'un qui a besoin de plus de temps. De plus de temps, parce qu'on voit que c'est une personne qui se ment, en fait. Qui se ment à lui-même, à elle-même. C'est une personne qui a besoin de conscientiser des choses actuellement dans sa vie. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Bon, bah elle est ressortie, je ne l'ai pas prise tout à l'heure. Ouf, bon là elles sortent en paquet, je ne vais pas toutes les prendre, vous êtes gentils. On te parle de blocage matériel et financier. C'est une personne qui a besoin de régler des choses, déjà en interne. Je dis lui parce que c'est plus facile pour moi, je suis une femme. Qui a besoin de régler des choses avec lui-même, déjà dans son intériorité, et qui a besoin de régler des choses extérieurement. Donc matériellement, professionnellement, voilà, ce genre de choses. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvez-vous leur dire, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage? Ouais, ça bloque, hein. Ça va se débloquer, t'inquiète pas. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré par le biais du travail. Alors, peut-être en lien direct avec ton travail, ou ça peut être à l'extérieur de ton travail, mais c'est en rapport justement avec la sphère professionnelle. Déménagement, changement de ville. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez eu une vie en commun. Après, ça peut être quelqu'un... En fait, ça me fait penser au rapprochement, cette carte. Peut-être que géographiquement, il y a l'un des deux qui s'est rapproché de l'autre. Enfin, tu vois, il y a une notion comme ça. Tu vois, de s'installer près de l'autre. Alors, il faut savoir, hein. Rencontre lors d'une sortie, rencontre par le travail. Ah, oui, je commence à comprendre. Ok, donc on a la carte de la rupture. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu es en séparation actuellement. Ouais. Alors là, ça me fait penser... c'est un peu comme dans le choix numéro 1.
là, il y a une rencontre, en fait, peut-être, enfin, qui est possiblement, qui va possiblement se faire lors d'une sortie, là. Attends, laisse-moi 2 petites secondes. Je vais me dire, c'est quoi la rencontre lors d'une sortie? Ouais, je pense que c'est ça. Pour certaines personnes, il est possible que là, tu vois, pendant que cette personne là règle ce qu'elle a à faire, etc., on sait que ça va prendre du temps. Toi, de ton côté, peut-être qu'aussi tu te dis, voilà, pourquoi pas, peut-être que je vais déménager, changer d'air. Il est possible que tu fasses une rencontre, en fait, une nouvelle rencontre dans un événement festif, sortie, amis, peu importe, et on te dit que ça va te faire sortir. Cette personne, elle va te faire sortir de ta routine, tu vois, elle va te donner un second souffle. Ouais. Parce que là, la rupture, en fait, ça te pèse énormément. Alors, tu vois, c'est en fonction de chacun. Hein, bien entendu, on est en guidance générale. Mais ça, c'est ce qui peut arriver. C'est ce qui peut arriver pour certaines personnes. Là, on peut te parler de 2 personnes, enfin 2 personnes. Une personne de ton passé et peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie. Mais bon, ça, voilà. Hein. C'est chacun son libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Et en tout cas, c'est ce que les cartes te font passer comme message. Allez, on va aller prendre des messages des anges de l'amour. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur dire? Des petits messages, des conseils. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ouais. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Un autre message, s'il vous plaît. Un autre message. Ok, séparation. Bon. Je vais en prendre d'autres, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on a vraiment 2 messages, en fait. Confiance. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Allez, une petite dernière pour nos amis qui ont fait le choix numéro 2. Oh là 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 là. Bon. Ok. Bon, comme on l'a vu dans le choix précédent, là, on voit que tu as... dans le choix, n'importe quoi. Dans le tirage précédent, on voit que tu vis une séparation, un moment de solitude, voilà, chose pas très agréable. Comme je te l'ai dit, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive à toi. Après, tu as ton libre arbitre d'y aller ou pas. En tout cas, on te dit que ça va te faire sortir de ton quotidien, de ta routine, te faire penser à autre chose, hein, clairement. Si on repart de la personne là, avec laquelle tu es en séparation, parce qu'on a bien la séparation, on te dit qu'en fait, c'est un amour véritable qui a... Bon, on te dit, voici l'amour de votre vie. Ok, bon, là, c'est si on croit au conte de fées. Je suis pas négative, hein, c'est juste que... voilà, on rencontre pas qu'une seule... C'est rare qu'on rencontre qu'une seule personne dans sa vie, de nos jours. Mais on te parle d'amour véritable, quelqu'un qui t'aime vraiment et inversement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, ça me fait penser justement... Alors, les vacances... Est-ce que justement c'est cette nouvelle rencontre là qui va te faire sortir de... Tu vois, ça c'est la personne du passé et ça c'est la nouvelle personne. Tu vois, on te parle de vacances, en gros de changement de décor. Moi je les sépare, je sais pas, pour moi ils vont pas ensemble celles-là. Donc là on te dit que la personne du passé, il y a un véritable amour entre vous. Là il y a une période de séparation. Mais on te dit, si tu le souhaites, tu vois comment tu vas faire dans ta vie, on te dit de garder confiance, d'avoir foi dans cette situation. Et on te dit, il y a des facteurs religieux qui sont
rentrent en compte. Alors ça peut être vraiment des religions différentes, enfin voilà, une vision différente de la vie. Mais ça peut être aussi, on peut nous parler de spiritualité. Donc c'est peut-être une relation spirituelle aussi, là, qui vous demande d'évoluer chacun de votre côté. On te dit de garder la foi et d'avoir confiance dans ce processus. Mais en général, quand ça sort, ça veut dire que ça ne va pas prendre 2 jours. Voilà, ça ne va pas prendre 2 jours pour que vous vous retrouviez, si c'est ce que tu souhaites, bien entendu. Il y a tout un cheminement, il y a tout un processus. Voilà, ça me fait vraiment penser au choix numéro 1, mais bon. C'est dans les énergies, ça ressort ou ça doit ressortir. Donc on te dit, ça peut prendre du temps, il y a tout un cheminement à faire. On a vu que l'autre personne, elle a des choses à régler. Toi, tu vas pas attendre bêtement, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, il y a une période de deuil, une période d'acceptation, une période de lâcher prise, tout ce genre de choses. Toi, si tu te sens mieux et que tu as envie de vibrer, en fait, de vivre et de ne pas rester dans ce mal-être, à toujours penser à l'autre, de toute façon, je ne te le conseille pas du tout, au contraire. Voilà, vraiment, essaie de te sortir de là. Mais on te dit que la nouvelle personne là, qui est mise sur ton chemin, justement, elle va t'apporter un vent d'air frais, si tu vois ce que je veux dire. Donc, ce sera à toi de savoir si tu as envie ou si tu as envie d'attendre. En attendant, il peut y avoir de l'eau qui se passe sous les ponts. D'accord? Voilà. Ben, écoute, je t'envoie plein de courage, en tout cas. Je te souhaite une belle semaine. N'hésite pas à t'abonner. Alors, je sais que c'est rébarbatif, on entend toujours ça, mais pour moi, c'est important parce que, en fait, là, tu vois, je parle à une caméra, je parle toute seule. Mais le fait d'avoir des échanges, tu vois, de voir qu'il y a des abonnements, des gens qui commentent, des gens qui aiment, ben moi, ça m'encourage aussi à continuer. Tu vois, de ne pas me dire, je suis toute seule à parler avec ma caméra. Voilà. Même si au bout d'un moment aussi il fait, mais c'est toujours agréable d'avoir du répondant en face, que ce soit par, comme je te dis, un abonnement, un pouce bleu ou un commentaire. C'était la petite aparté. Mais je te souhaite une belle semaine, plein de courage à toi, tu vas y arriver. Voilà, c'est une phase pas facile, mais tu vas y arriver, tu as la force nécessaire. Je t'embrasse et je te dis à bientôt, bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, donc avec cette bille. Allez, donc pour toi, il y a 2 messages qui sont tombés, donc je les ai gardés. On va aller voir le premier. Donc on a l'œuf, ça nous parle de naissance. On te dit, l'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre vie, qui va bientôt voir le jour là. On peut te parler, oui, ça peut être vraiment une naissance ou un projet, toute forme de projet finalement. Alors la deuxième carte, parce que je pense que, je l'ai vue tout à l'heure, mais elle est liée du coup, et on te parle le poteau. Alors on te parle de communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc moi, je fais le lien avec ces 2 cartes. Du coup, je pense que là, tu vois, ce qui va prendre forme, ce qui va prendre vie, c'est une création vraiment personnelle. On te dit qu'il y a une idée, il y a quelque chose qui va voir le jour. On te parle d'aboutissement, pardon. Donc, tu vois, la succession d'idées, d'efforts, voilà, tout ça, ça va payer. Et on te dit qu'il y a une nouvelle aventure là qui va s'ouvrir à toi. Et celle-ci, je la prends plutôt comme un conseil qui t'est apporté. Donc, on te dit, là, ce qui va voir le jour pour toi, ça nous parle d'échange. D'écouter, de transmettre, de défendre tes idées aussi. Peut-être que ce que tu vas faire, c'est en lien avec... tu vas peut-être défendre une cause ou... parce qu'on dit tes conseils sont réfléchis et appréciés.
Peut-être que tu vas guider des personnes aussi d'une manière directe ou indirecte. En tout cas, n'hésite pas. N'hésite pas à communiquer, à demander de l'aide si tu en as besoin, à écouter autour de toi. Peut-être que tu vas avoir des bons conseils aussi qui vont t'aider à accoucher de ce projet. Ouais, il y a vraiment la communication qui est importante dans ce qui se passe pour toi, là, dans cette création, ce projet qui va voir le jour, hein, de toute façon. Mais on te dit d'avoir confiance surtout. Voilà, donc ça c'était pour tes messages. On va aller voir du coup les messages qui seront certainement en lien, hein, on va voir, mais je pense. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. On te parle de biens matériels. Donc c'est vraiment quelque chose que tu vas concrétiser, je pense, que tu vas mettre en forme dans la matière. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur dire ? Alors, maintenant, on te dit qu'il est temps de voir devant toi. Voilà, laisse au passé ce qui s'est passé. Et là, du coup, ce qui va arriver pour toi, ça va te permettre de voir devant. Tu vois, d'avoir une ouverture. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvez-vous leur dire, s'il vous plaît ? Le choix, ok. Alors, on nous parle d'affrontement et de litige. Alors, là, j'ai un message qui vient. Ça peut être... peut-être que là, actuellement, tu es en litige avec quelqu'un... Alors, soit avec quelqu'un de ton passé, concernant peut-être un héritage aussi, hein, pour certaines personnes. Ça peut être aussi, tu es en dualité, il y a une forme d'affrontement entre deux parties de toi, tu sais, le petit ange, le petit démon, là, là qui occupe tes pensées. Ça peut être ça, peut-être que c'est toi qui es en dualité, là, actuellement. C'est pour ça qu'on te dit aussi, n'hésite pas à demander conseil aussi par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Il y a peut-être une partie de toi qui te dit vas-y, c'est la bonne voie, etc. Et une autre partie de toi qui te dit t'es sûr, tu vas pas te planter, par exemple. Tu vois, c'est ça la dualité. Un peu, ça peut être vraiment avec une personne, hein, avec une personne de ton entourage. Alors, on a la carte de l'inspiration, de la communication, qui est d'ailleurs complètement raccord avec cette deuxième petite carte qu'il y avait pour toi. Donc, on te dit, ouais, là, c'est les idées concrètement. Là, il y a des idées, il y a quelque chose qui va voir le jour. Je ne vais pas trop faire la carte de tout à l'heure. Mais on te dit que la communication va être extrêmement importante dans ce que tu vas mettre en place, dans ce que tu es en train de mettre en place. Allez, une autre carte. Il y a quelque chose qui va se transformer. Qui va voir le jour. Ça peut être une idée que tu avais dans le passé, que tu as mis au placard et là que tu ressors. Tu vois, on a deux fois cette notion du passé. Après, pour certaines personnes, ça ne te parle pas de projet. Ça peut parler d'une personne physique avec laquelle tu es en litige actuellement. On te dit que là, la clé, c'est la communication. Voilà, c'est la communication et c'est ça qui va permettre de transformer la situation. Voilà, il y a deux messages là. Je vais voir avec les autres cartes. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3.
Hop là, non, il y en a 3, je peux les prendre. J'aime bien quand elles sortent une par une. Bon, en tout cas, ça veut parler pour toi. Ok, donc là, on a une situation désertique. Peut-être un petit passage à vide où tu sens que tu as envie d'avancer, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc la carte du désert, c'est bien représentatif. Et derrière, on a la carte de l'élévation. Donc il y a quelque chose qui va voir le jour, je te l'ai dit. Là, pour l'instant, tu vois, c'est voilà, petite phase de pause, de stagnation, d'arrêt. Et hop, là, il y a tout qui va s'élever d'un coup. On te dit, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. N'en doute pas, c'est sûr, ça va arriver. Hop là. Donc par rapport à quelque chose qui s'était brisé, qui s'était interrompu. Après, ça peut être, si tu vois, si c'est litige là, si c'est un litige avec une personne, on te dit que tu vas t'élever au-dessus de la situation finalement. Peut-être que voilà, il y aura besoin de communiquer, mais tu vas avoir une vue d'ensemble. Tu vas voir la situation de plus haut. Et on te dit c'est par rapport à quelque chose qui s'est brisé, il y a une interruption, de quelque chose. Allez, je vais aller compléter. Bon, alors cette période-là de stagnation, on te dit que pour toi, tu le vis comme une trahison, oui. Le fait d'être à l'arrêt, là, c'est comme si tu te disais... Alors ça peut être vraiment quelqu'un qui t'a trahi, mais ça peut être un sentiment de se sentir trahi par l'univers parce que tu pensais que tu étais sur la bonne voie et que finalement il ne se passe rien. Ben non, non, non. C'est juste une phase. Hein. Ça ne reste pas éternellement. Là, on te dit qu'il y a une stabilité, il y a un équilibre, mais qui va arriver. Quand je te dis d'un coup, c'est, tu vois, l'élévation, la pyramide. Là, tu vas être tout en haut de la pyramide. Donc, on peut te parler de réussite, donc la réussite d'un projet, d'une élévation aussi, comme je te dis, tu peux t'élever aussi au-dessus d'une situation qui te perturbe actuellement. Et le fait de t'élever, ça va te permettre de retrouver un équilibre. Donc là, je parle de 2 situations. Hein. Je ne sais pas si tu me suis, mais parce qu'il y a plusieurs messages, donc tu vois ce qui te parle le plus. Bon, là, on te dit que effectivement, autour de toi, il est possible qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément, une ou des personnes qui ne soient pas forcément bien intentionnées. Ça nous parle de vol et de perte aussi, donc des gens qui ne veulent pas forcément ta réussite non plus. En tout cas, il y a un entourage comme ça un petit peu malsain, où il faut se méfier. Ouais, donc tu vois cette chose-là qui s'est coupée, où il y a eu une interruption, il y a l'administratif qui ressort derrière. Alors, il est possible qu'il y ait une perte, alors qu'il y ait une perte, pourquoi pas au niveau d'un héritage, hein, ou matériellement. Ça peut être la perte d'un emploi ou en tout cas une situation où tu n'as pas été vainqueur. Tu vois, il y a vraiment un sentiment de perte, de vol. Ouais, je comprends mieux les litiges du coup. Après, si c'est en rapport avec une personne, on te dit, tu vois, là, le fait que finalement, ouais, c'est comme s'il se passait plus grand-chose. Tu as l'impression d'être trahi par cette situation. Ça peut être en rapport avec un ami aussi. Hein. Tu vois, quelqu'un que tu pensais fidèle, de fiable, bon là, au final, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas. Ça arrive aussi dans la vie. Ça arrive et ça arrivera encore. Hein. Mais, tu vois, derrière, encore une fois, on te dit que tu vas trouver la force et le courage de t'élever pour retrouver une stabilité et que tu vas pas te laisser faire non plus. Tu vas rester fidèle à toi-même aussi. Hein.
Ça, c'est en rapport avec une personne. Après, si c'est un projet, on te dit que tu as la force d'y arriver. Ça peut être un projet aussi dans le commerce. Mais en tout cas, il y a une réussite dans tous les cas, que ce soit par rapport à une personne ou un projet, une idée. Il y a une réussite. Tu vas trouver la force et le courage d'aller jusqu'au bout. Et même, ça va te redonner une confiance en toi. Là, on te dit que ce sentiment de vol, de perte, c'est en rapport avec ton intériorité. Alors, ça peut être vraiment ton foyer, en fait, tu vois, la sphère vraiment personnelle. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre la zizanie dans tes projets. Si c'est une personne, ben oui, ça t'a touché vraiment au plus profond de toi. Hein. Le foyer, tu sais, c'est la maison, c'est ce qu'il y a de plus intime, finalement. C'est là où on est chez soi, on est comme on est, voilà, c'est l'intimité. C'est venu te toucher jusque-là, vraiment. On voit que ça t'a atteint vraiment jusqu'au plus haut point. Ça peut être une personne qui est plus jeune que toi, hein. Si on parle toujours d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que toi. Alors, on nous donne une couleur de cheveux, ça peut être une personne brune. En tout cas, ouais, il y a quelque chose qui s'est brisé, qui n'a pas été très cool, en fait, avec une personne. Et après, si on nous parle d'un projet, on te dit que là, reste bien fidèle à toi, continue d'y croire, garde la force, là, toute la force que tu as en toi, parce qu'il y a quelque chose qui va naître, en fait. Qui va naître et c'est comme si ça allait réveiller ton enfant intérieur en fait. Le fait que ce projet aboutisse, c'est vraiment peut-être quelque chose que tu veux faire depuis enfant aussi. Hein. Donc voilà, 2 situations. Et après, ça peut être les 2 en même temps aussi. Hein. Une personne, un projet, des fois tu sais, ça peut... Il y a des personnes qui peuvent interférer aussi dans tes projets. Voilà, donc ça c'est les messages que j'avais, les messages généraux. On va aller voir dans le domaine sentimental, je range un petit peu. Hop. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut te dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 ? Personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. On ne veut pas. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque dans le domaine sentimental ? On te parle d'une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre que tu as faite récemment ou une rencontre que tu vas faire. Mais là, vu comment elles sortent les cartes, peut-être qu'actuellement tu n'es pas très confiant ou confiante ou que tu freines des 4 fers par rapport à cette personne. Alors désolée, la vidéo avait coupé, donc je reprends. Donc là, on te parle d'une rencontre. Donc une rencontre que tu as pu faire récemment. Ou une rencontre qui va arriver, on va voir avec les autres cartes. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire pour le choix numéro 3, c'est quoi cette rencontre ? Alors, le départ... L'harmonie, ok. Alors, je vais toutes les tirer et on va voir après. Attirance. Couple. Ok. Alors, là, pour certaines personnes, il est possible que tu aies fait une rencontre récemment
Alors, la carte du départ, là, du coup, je la prends pas comme ça. Je le prends comme un nouveau départ. Tu vois, un nouveau départ dans ta vie sentimentale. En fait, c'est un nouveau départ qui t'apporte beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie. Tu vois, on a la carte du bonheur aussi. Donc, bon, écoute, là, ce tirage, il est plutôt idyllique. Donc, on peut voir que ça se passe bien quand même. Bon, si c'est pas ton cas, voilà, ça peut pas forcément parler à tout le monde non plus. Attends, je ferme la fenêtre. Mais là, ça nous parle vraiment d'une rencontre voilà, où tout se passe pour le mieux. On voit qu'il y a pas mal d'attirance aussi. Il y a beaucoup d'attirance l'un envers l'autre. Et on te parle de couple. Donc, voilà, une situation qui se passe plutôt bien. Donc là, avec ces cartes, j'ai pas autre chose à dire. Je vais aller voir avec les autres cartes. Peut-être qu'on va avoir des informations, peut-être que ouais, que ça se passe pas si bien que ça, mais je te le souhaite, hein, si c'est le cas. Mais on va aller voir. Enfin, pourquoi je dis ça? Peut-être que ça se passe pas aussi bien. Non, je te dis ça parce que là, voilà, le portrait de ta vie sentimentale, il n'y a vraiment rien à dire. Hein, voilà, tout se passe bien. Donc, je pense que si tout se passe bien, tu viendrais pas voir un tirage sentimental. En fait, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Alors, on te parle de dépendance affective. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui ouais, tu te sens lié ou c'est quand même très fusionnel. Donc, on te parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors, est-ce que c'est toi ou la personne en face? La personne... Alors, on te parle d'âme sœur spirituelle. Donc, c'est une personne avec qui tu es en lien d'âme. Hein. Voilà, âme sœur spirituelle. C'est une relation qui est très profonde. Alors, la dépendance affective, je comprends mieux. C'est parce que, tu vois, il y a un lien, en fait. Il y a un lien qui est très, très fort. Et on te dit que c'est voilà, une relation spirituelle. Alors, si ce que je viens de te dire là, ça ne te parle pas, tu vois, le fait d'avoir un bonheur absolu, etc., il est possible que c'est ce qui arrive aussi. Hein. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 3, est-ce que vous avez autre chose à nous dire? On te parle de différence d'âge. Alors, ça peut être une réelle différence d'âge. Après, ça peut être, tu vois, une différence de maturité émotionnelle. Ça peut être le fait aussi que, voilà, c'est un parcours spirituel et que ça te parle. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur la même, tu vois, au même degré d'avancée dans vos compréhensions, dans votre cheminement spirituel finalement. Tu vois, où il y en a un qui a déjà plus cheminé que l'autre. On te parle de relations discrètes et secrètes. Oui, c'est une relation qui se vit pas encore au grand jour. Et je pense que les cartes qu'il y avait derrière, là, tu vois, avec la rencontre, enfin, hop, ça, là, la rencontre, l'harmonie, ça peut être un nouveau départ avec une personne. Pour moi, ça, c'est ce qui va arriver parce que ça me semblait bizarre quand même qu'on nous pose un cadre comme ça alors que voilà, tout se passe bien. Pour moi, ça, c'est ce qui va arriver. Là, actuellement, on te parle d'une personne brune avec qui il y a un lien d'attachement très fort. C'est normal, on te parle d'âme sœur spirituelle. Je ne mets pas le mot dessus, tu sais de quoi je parle. Donc, différence d'âge réelle ou différence d'avancée sur votre chemin spirituel. Et on te dit que pour l'instant, tu gardes... En fait, c'est pas pour l'instant. C'est que ce type de lien, ce type de ce que tu vis, tu le gardes secret. Tu n'en parles pas forcément parce que peut-être que tu as peur qu'on ne te comprenne pas aussi. Hein. Quand on est dans un lien d'âme, c'est sûr que les gens autour de soi ne peuvent pas forcément comprendre ce qu'on est en train de vivre, quoi. Donc pour l'instant, c'est voilà, tu le gardes pour toi, tu le vis. Enfin,
Mais c'est pas, voilà, c'est pas dévoilé au grand jour, t'en parles pas forcément en fait. Mais c'est vrai que c'est curieux ces premières cartes là qui sont sorties. Pour moi, c'est ce qui va arriver. Et c'est sorti, en fait, c'est sorti à l'envers. C'est-à-dire que là, on a la situation actuelle avec ces cartes, et ça, c'est sur le prédictif, en fait, sur ce qui va se passer. Hop là. On te dit actuellement, là, adapte-toi à son rythme émotionnel, parce qu'on l'a vu avec la carte, celle-ci, que vous n'êtes pas au même rythme, vous n'êtes pas au même stade d'avancée. Et en fait, il faut juste que tu comprennes que certainement, toi, tu as plus de facilité à avoir des compréhensions sur toi-même, sur ce lien, mais la personne en face de toi, c'est pas forcément son cas. Tu vois, elle va mettre plus de temps, je pense, à conscientiser tout ça et aussi à conscientiser ce qu'il doit régler dans sa vie. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? On te dit qu'il y a des choses quand même qui sont en train de bouger actuellement. Même si tu t'en rends pas compte, il y a quand même une avancée, en fait. Il y a quand même une avancée et voilà. Tu vois, là, on te dit que cette personne est en train de prendre conscience, a des prises de conscience importantes à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est en train de bouger. En fait, je pense que c'est au niveau émotionnel que c'est en train de bouger pour cette personne. Ouais. Donc, toi, fais ton petit bout de chemin, continue ton travail perso, voilà, essaie de retrouver une stabilité. Cette personne, fais-lui confiance, elle est en train de faire son cheminement également. Et ce qu'on voit derrière, bon, ça me surprend vraiment, encore. Mais on voit que... ouais, en fait, on voit que la rencontre... Alors là, je pense que c'est une rencontre après un départ. Je pense que c'est la re-rencontre de cette personne. Je comprends mieux maintenant avec les cartes qui sont sorties. Et du coup, il y a une harmonie qui va être retrouvée. On te parle de bonheur, d'attirance magnétique. Là, je comprends encore plus par rapport aux autres cartes. C'est un lien spirituel. Et on te parle de couple. Donc, il est possible, en fait, qu'il y ait un couple qui se mette en place. Ok. J'espère que je t'ai pas trop perdu. Hein. Mais bon, les cartes, elles sont sorties comme ça. Écoute. On va prendre des messages des anges de l'amour pour voir si on a un conseil pour toi. Enfin, des conseils. Ou des indications. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Que pourriez-vous leur dire pour le choix numéro 3? Oh là là. Bon, on va prendre celle-là. Alors, on a bien une séparation actuellement. Donc, on te dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, ça, je pense que tu le sais déjà. Donc, en fait, cette phase-là de séparation, elle vous permet de pardonner et d'apprendre. C'est-à-dire de pardonner, mais pas seulement l'un envers l'autre. Ça peut être pardonner un passé aussi. Tu vois, des choses de son enfance, enfin peu importe. Mais en tout cas, on est vraiment il y a vraiment une notion de pardon et de savoir ce qu'on peut en tirer en fait de tout ça. Pour avancer, pour évoluer, pour continuer à évoluer. Alors, le choix numéro 3. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres messages pour le choix numéro 3? Ok. Alors, on te parle d'amour non réciproque. D'accord. Je vais quand même aller chercher une autre carte. Parce que je ne comprends pas. Alors, peut-être qu'il y a un déséquilibre. Ouais, il est possible que tu ressentes un déséquilibre actuellement. Par rapport aux sentiments, peut-être que tu te dis que cette personne, tu vois, elle t'aime pas, que en fait
que tu es la seule avec tes sentiments, la seule à l'aimer. Enfin, voilà, amour non réciproque, ça veut dire qu'il n'y a pas de donner et de recevoir. Là pour l'instant, tu es seule avec tes sentiments et ouais, il n'y a pas de partage. Mais derrière, voilà, on a l'amour véritable qui est tombé. Donc on te dit que il y a réellement en fait des sentiments entre vous. Mais là, pour l'instant, c'est pas partagé. Donc cette carte, je la prends pas au pied de la lettre, dans le sens où il n'y a pas d'amour de l'autre côté. On l'a vu, il y en a. Mais on n'est pas du tout dans donner et le recevoir. Donc forcément, c'est pas réciproque dans le sens où toi, tu gardes tes sentiments pour toi et c'est tout, quoi. Là, pour l'instant, tu n'as rien en retour. On te dit bien que oui, il y a l'amour véritable. Et là, on te dit, si tu le souhaites, d'exprimer ton amour. De faire le premier pas. Alors bon, ça c'est bien entendu si tu te sens, si tu en as envie. Après, ça peut nous dire aussi de parler honnêtement de vos sentiments l'un envers l'autre si ça fait un moment voilà, que vous n'avez pas fait ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça nous parle de communication, vraiment. De communiquer l'un envers l'autre et de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Et bon, voilà, on a la carte facteur religieux. Donc oui, on te dit que ta vie amoureuse a subi l'influence de ta religion ou ta voie spirituelle. Donc pour moi, on est... je pense qu'on... Ouais, encore une fois, en fait. On est sur un lien d'âme. Ça ressort énormément dans les tirages en ce moment. Ouais, oui, c'était ça. Là, c'est bien un lien d'âme. Il y a des étapes. Il y a des étapes dans ce parcours-là. Pardonner et apprendre, ça c'est sûr. Le pardon, de toute façon, c'est la clé. Hein. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Déjà pour se sentir, pour se libérer, pour se sentir plus léger. Donc on te dit ça là, ça te fait travailler. Cette personne n'en est pas au même rythme que toi, mais ça y est, il est en train de prendre conscience. Et on te parle d'homme ou de femme brune. Et si on se fie aux cartes qui sont sorties en premier, on voit qu'il va y avoir une re-rencontre et qu'en fait tout va se stabiliser. Hein. Après, si je pense pas que là, comme ça, au ressenti, je pense pas que ce soit dans l'immédiat. Je pense qu'il y aura un petit laps de temps. Mais en tout cas, c'est ce qu'on te dit. En fait, l'aboutissement, c'est ça. Voilà. Mais là, avant, il y a des étapes. Voilà, voilou. Bon, ben écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé, t'auront aidé. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter, enfin voilà. Parce que comme je l'ai dit dans les autres choix, c'est vrai que moi je suis devant ma caméra à faire mes tirages et c'est toujours plus sympa d'avoir une interaction en fait et de pas se dire je suis toute seule à faire les vidéos. Je sais que vous êtes plein à regarder, mais c'est vrai qu'un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir et moi je vous réponds tout le temps. Écoute, je te souhaite une belle semaine, je t'embrasse, je t'envoie plein de belles énergies et je te dis à bientôt. Bye bye.